Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Failli Guidance Intuitive. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tirage, pour voir un petit peu ce que ressent votre autre. Voilà, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, quelle est la projection que vous pouvez faire avec lui. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les sentiments de votre autre? Que ressent votre autre pour vous? Hop là. Alors de l'amour. Hein. Il ressent de l'amour. Hein. Miroir magique, magnétique, pardon, de l'attirance. Hein. Il est attiré, il est attiré par vous. Hein. Amitié, c'est peut-être quelqu'un que vous êtes qui aime beaucoup être entouré de ses amis et qui aime beaucoup, voilà, examen, on vous dit que, voilà, les choses avancent, les choses évoluent. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de passer un concours ou une formation ou alors un examen avec vous par rapport à vos sentiments. Hein. Peut-être que vous essayez de voir un petit peu si c'est la personne qui vous convient, si vous projetez avec lui. Hein. L'accusation, hein. Donc c'est quelqu'un qui doit être... à qui on doit faire des reproches. Hein. Peut-être que vous lui faites des reproches. Peut-être des reproches parce qu'il est trop souvent avec ses amis. Hein. Alors... Voilà, il est un petit peu instable, il y a une instabilité. Hein. Il se cherche un peu. Hein. Il y a des sentiments, mais bon, il a encore envie de profiter, de sortir. Il a peut-être peur aussi de s'engager complètement. Hein. Il a cette part un petit peu de... Boomerang, le passé, hein, toujours, il a dû être, dans le passé, hein, avoir eu des petits, peut-être une histoire qui l'a un petit peu marqué, d'où cette instabilité. Hein. Alors, s'il vous plaît, encore deux petites cartes. Alors, hop là. Alors. Oui, c'est quelqu'un qui garde son âme d'enfant. C'est quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant, qui aime s'amuser encore, qui aime, voilà, qui veut profiter de la vie, qui échange beaucoup avec ses amis, hein, voilà, les réseaux sociaux, les discussions entre amis. Et donc vous, ça vous énerve, hein, parce que vous êtes peut-être plus mature que lui, hein, donc lui, il a encore besoin de vivre ça, hein, de profiter de ça. Hein. Il a encore ce côté un petit peu immature. Hein. Alors, on va regarder les énergies de votre autre. Alors, hop là, alors. Alors, pénitence, épreuve. Il a dû vivre quelque chose faire quelque chose hein, dans le passé qui a été une épreuve pour lui. Hein, et là, voilà, il essaie un petit peu de se pardonner, certainement à lui. Hein. C'est quelque chose voilà, qui a pris du temps. Hein, mais ça lui a permis d'acquérir une sagesse dans cette nouvelle vie, hein, cette relation qu'il a avec vous. Hein, ça lui a permis de mûrir, hein, voilà, d'avoir plus de sagesse. Hein, message, saut, oui, voilà, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement de sa part. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il va vous envoyer un petit message
pour vous dire les choses, hein, peut-être pour vous dire un petit peu qu'il veut s'engager, qu'il est prêt et qu'il a dépassé un petit peu les démons du passé, hein, naissance, hein, et qu'il voudrait voilà, vivre quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose qui soit différent de ce qu'il a vécu. Hein. Ça peut aussi, peut-être qu'il va vouloir vous dire qu'il veut voilà, quelque chose de sérieux et avoir un enfant, hein, un enfant avec vous. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Il ou elle, hein, bien sûr. Hein, c'est général, c'est une guidance générale. Donc, il parle autant pour les hommes que pour les femmes, que pour les hommes ou femmes, hein, bien évidemment. Voilà, c'est le départ. Il voudrait un renouveau, quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Il veut vraiment sceller ça, il veut vraiment officialiser, hein. Quelque chose qui soit sérieux. Il a vraiment retrouvé une sagesse. Hein. Voilà. Il s'est pardonné en fait, hein, après ces épreuves, hein, et cette pénitence, il s'est pardonné. Hein. Hop là. Voilà, il veut vivre quelque chose de riche, hein, avec vous. Hein. Quelque chose de... Et en fait, la relation qu'il a avec vous l'élève, le tire vers le haut, hein, lui permet d'être plus performant, ça peut être aussi, parce que ça déteint sur son travail, hein, d'être plus performant, en fait, vous lui donnez beaucoup d'énergie, vous lui donnez envie d'être quelqu'un de bien, de bon, de beau, hein. Je pense que il a eu par le passé, hein, d'où cette pénitence, hein, il a dû avoir des tentations et donc il s'était isolé, hein, d'où cette épreuve. Hein. Et avec le temps, il a retrouvé la sagesse. Il ou elle, hein, a retrouvé la sagesse. Ouais. C'est pour ça qu'il veut pas, ou elle veut pas refaire les mêmes erreurs et donc elle s'est donné le temps. Hein. C'est pour ça que vous avez dû penser que c'était quelqu'un qui voulait pas s'engager, mais c'est seulement parce que il voulait être sûr. Hein. Voilà. Il avait été tenté, hein, donc il s'est isolé, il y a eu une épreuve, hein, et donc il a fait le choix. Hein, le choix de vivre quelque chose de plus sincère. Hein. L'ordre, ouais. Vraiment les choses carrées. Hein. Oui, il a envie de créer ça. Il ou elle a envie de vraiment créer sa vie s'enraciner, hein, enfin avoir quelque chose qui lui donne envie de se battre et qui lui donne la niaque. Hein. Ça peut vouloir dire aussi, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui ont été tentées d'aller voir ailleurs, hein, ça a créé un malaise. Hein, donc cette personne s'est isolée, hein, voilà, elle a fait pénitence, elle s'est isolée et avec le temps finalement elle a fait le choix de reprendre le droit chemin, hein, en fait, hein, et d'essayer d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, nouveau pour pouvoir enfin s'enraciner et créer aussi son arbre de vie. Hein. Et on me dit voilà, hein, c'est la réussite. Hein. Voilà, que ce soit les choix, les démarches qu'il ou elle aura entrepris, hein, ça va vous mener à l'abondance et à la réussite. Hein. Alors, hop là. On va regarder avec, voilà, ce sont les énergies sentimentales. Les énergies de votre autre par rapport à vous. Alors, elles sont retournées, on va les prendre. L'amour,
la nouvelle et la difficulté. Voilà. Il y a eu des difficultés, hein, il y a eu des petits... il y a eu peut-être de la difficulté à vous dire qu'il vous aimait. Hein. Mais bon, vous allez... il va y avoir des nouvelles. Hein. Il va finalement finir par vous dire. Ça peut être aussi dire qu'il y a eu un couple où vous étiez en difficulté, hein, mais il y a de l'amour. Hein, et vous allez... si la personne, si votre autre a pris de la distance, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Le choix, le danger. Hein. Le danger, voilà, le retour. Hein, voilà, vous allez avoir des nouvelles et il y aura le retour. Hein. On vous dit quand même de faire attention. Hein, faire attention. Hein. Les choses vont se faire avec du retard. Hein. D'être quand même prudent. Hein. Prudent, que voilà, qu'il soit sincère et de faire surtout le bon choix. La prudence suite au retour hein, de votre autre. Hein. Hop là. Alors, la vieillesse, la discussion. Vous en avez peut-être discuté avec des personnes, demandé conseil à des personnes proches de vous, hein, des personnes qui ont eu cette expérience. Hein. C'est peut-être ces personnes-là qui vous mettent, qui vous disent de faire attention, de faire le bon choix, hein, de ne pas vous mettre en difficulté hein, avec la personne. Parce que quand on est amoureux, on ne fait pas. Hein, voilà, il y en a qui vivent des conflits hein, dans leur couple. Hein. Des conflits qui vont les mener d'ailleurs, pour certains, à se séparer. Peut-être aussi des problèmes d'argent. Hein. Peut-être, voilà, il y a eu des problèmes d'argent et vous vous êtes retrouvés en difficulté hein, et ça a créé une tension dans le couple. Hein, et donc, vous êtes venus à trop de conflits et puis, voilà, des discussions et... la séparation. Voilà, il y a eu la rupture. Pour d'autres, c'est un changement. Hein. Il y a de l'amour, c'est un changement. Hein. Voilà, vous avez décidé d'officialiser votre relation, de vous marier. Hein. Vous allez le dire, voilà, l'apprendre à vos proches, voilà, à votre famille. Hein. Voilà, vous avez décidé de sauter le pas. Voilà, parce que vous vivez une passion. Donc, voilà, vous allez, je pense que votre autre va voilà, vous allez sauter le pas et parce qu'il y a beaucoup d'amour et une demande à mariage là hein, qui va se faire. Hein. Ça va prendre un petit peu de retard, mais vous allez l'annoncer à votre famille. Hein. Donc, il y a de l'amour. Voilà, votre autre est amoureux, passionné. Hein, vraiment, il a envie de créer, vraiment, vieillir avec vous. Hein, vieillir avec vous, créer une famille avec vous. Hein. Il y a vraiment, c'est des sentiments sincères et purs. Hein, voilà. Voilà, hein, c'est vous, hein, ou ça peut, homme ou femme, hein, et voilà, les choses ont pris du retard suite certainement un petit peu à ce qui s'est passé ces derniers temps hein, par rapport à la santé. Hein, voilà. Donc, que de l'amour. Hein. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, quels sont les sentiments de votre autre pour vous? Alors, hop, alors là, je vais la ramasser. Alors, c'est communication. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un qui communique beaucoup. Voilà. Un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. Un
couple. Sentiment, sentiment d'amour, de partage. Il y a des personnes qui, voilà, qui se sont réconciliées. Il y a une réconciliation, parce qu'il y a eu une trahison. Mais bon, comme il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, il y a une réconciliation. Voilà. Vous voulez quelque chose qui dure, dans la durée. Décidément, elles sautent toutes. Il y a eu un moment d'égarement, un petit moment d'égarement, bon, qui dure un petit peu là. Donc, vous aimeriez bien que les choses... vous aimeriez bien qu'il y ait un engagement qui vous fasse sa demande, ou elle vous fasse. Pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de raison. Voilà, il est prudent. L'autre est prudent. Il est prudent. Il est prudent parce que bon, il veut pas se sentir, voilà, il veut pas se sentir piégé. Il veut pas trop, il veut peut-être pas trop s'engager parce que certainement peut-être parce que il sort d'une crise, et qu'il a peur de, donc c'est un petit peu. La bonté, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui est bon, qui a un fond bon. Mais c'est quand même, c'est quand même une personne qui a envie de faire son nid avec vous, qui va faire des projets avec vous, qui va faire le projet de l'engagement. Il lui faut juste un peu de temps parce qu'il est prudent, voilà. Juste, il va retrouver un peu de légèreté, ou elle va retrouver un peu de légèreté, et les choses vont se... Voilà. Et puis, voilà. Il se donnera la permission de s'engager, parce qu'il a une attirance. Il est très attiré par vous. Voilà. C'est quelqu'un de fidèle. C'est pour ça qu'il réfléchit quand même, il fait attention, parce qu'il veut faire les choses bien et surtout, il veut quelque chose dans la durée. Il ne veut pas quelque chose d'éphémère. Et une dernière. Équilibre. Voilà. Il a besoin de retrouver un équilibre avec vous. Vraiment. Il a besoin de ça. Il a besoin de créer son propre nid avec un équilibre. Mais il est prudent. Il ne veut pas refaire les mêmes choses qu'avant. Donc il fait très attention quand même. Il se donne le temps pour être dans une relation durable. Hop. Alors. Hop là. Bon, elles sont là. Alors, il y a sagesse. Attraction. C'est quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui est quand même apaisé, qui est maintenant, voilà, qui fait les choses avec apaisement et surtout dans la réflexion. Mais il y a vraiment une alchimie entre vous. Il y a quelque chose d'alchimie. Vous avez dû vivre une crise, mais on vous dit voilà, de vous faire aider, parce que quand même, il y a de l'amour, de vous faire aider. Mais vous allez avoir des nouvelles. Mais pour ceux qui
qui attendent des nouvelles de leur autre, hein, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a une petite crise, mais la crise va passer. Il va retrouver un peu de sagesse, mais comme il y a de l'attirance, de toute façon, il vous donnera des nouvelles. Hein. Et vous pourrez faire des nouveaux projets. Hein. Pour ceux qui sont en couple, hein, il y a des projets de bébé, et ceux qui viennent de se rencontrer, des projets de vie commune. Il y en a qui sont dans une relation un petit peu addictive, hein, un petit peu trop, limite un peu dans la soumission, quoi. Hein, et on vous dit attention aux dépendances malsaines, il faut faire attention. Hein. Ou alors votre autre a une addiction, donc on vous dit de faire attention. Hein. Tromperie, adultère. Il y en a qui sont en triangulaire, qui sont aussi peut-être addicts à ça. Hein. Il y en a qui sont en triangulaire, ou alors il y a des personnes qui ont rencontré, qui ont fait une rencontre, on vous dit de ne pas non plus trop vous attacher, que la personne n'ira pas au fond des choses. Hein. Vous pouvez avoir rencontré votre autre et en fait, voilà, il vous cache quelque chose. Il a peut-être, il est déjà certainement ou elle déjà en couple, hein, et en fait, voilà, hein, et en fait, ce qu'il ou elle recherche, c'est seulement une relation, une liaison discrète. Hein, voilà, une vie double, hein, une relation cachée, quoi. Amitié sincère. Il y a des personnes qui peut-être vivent une amitié amoureuse et une relation cachée. Mais on vous dit que les choses vont bouger. Hein. Quelle que soit votre situation, les choses vont avancer, vont bouger. Pour ceux qui sont en couple, vous allez vraiment faire des projets de vie commune, certainement une naissance, un bébé. Pour ceux ou celles qui viennent de se rencontrer, il y a une attirance, voilà, il y a une attirance physique et on vous dit que bon, là aussi les choses vont avancer. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente des nouvelles de leur autre, on leur dit que, on vous dit ici que vous allez en avoir des nouvelles parce que de toute manière il y a une alchimie, une attirance mutuelle, hein, donc de ne pas avoir peur. Hein. Et là ici on vous dit au final la loi soulève des montagnes. Hein. Pour ceux qui sont dans les épreuves, hein, peut-être parce qu'ils sont avec une personne trop addictive ou qu'ils sont dans une relation trop étouffante et trop, on vous dit que voilà, cette crise va passer, hein, et puis vous allez, il y a autre chose, hein, qui vous attend. Hein, voilà, les choses vont bouger, hein, et elles vont avancer. Voilà, je vais vous tirer un petit message du tarot psychique. Hop là. Alors, un petit message. Oula. Je vais prendre les deux qui sont retournés. Hein. Voilà. Alors, on a nouvel amour. Hein. Donc, il y a des personnes ici qui vont rencontrer l'amour, hein, rencontrer une autre personne, hein, un nouvel amour, hein, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau, de neuf, quelque chose qui va leur apporter enfin l'ensoleillement intérieur et extérieur, hein, quelque chose qui va les encenser. Hein. Et l'ombre, voilà, qui va les faire sortir, hein, de l'ombre. Hein. Voilà, vous étiez un petit peu, pour certains, un petit peu retranchés, isolés, recroquevillés sur vous-même, et on vous dit que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et vous allez enfin pouvoir vivre autre chose, hein, vivre quelque chose de beau. Hein. Et la fertilité, hein. Voilà, les choses vont enfin éclore, les choses vont être
vous allez ressortir ce que vous aviez à l'intérieur pour pouvoir enfin le vivre. Hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est une énergie positive, une énergie nouvelle. Donc, écoutez vos intuitions hein, et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. J'espère que ce petit tirage et ces énergies vous auront plu. C'est un tirage intemporel et bien évidemment général. Je vous remercie pour vos abonnements. Merci pour les commentaires que vous laisserez ainsi que pour vos likes. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.